Yaorana et bienvenue dans Manava. Quels sont les loisirs de nos Matayapo? Comment les organisent-ils? Vers qui peuvent-ils se tourner? Pour répondre à ces questions, nous accueillons Cathy Puchon, première adjointe au maire de Punaouia, en charge des solidarités de la famille et des personnes vulnérables. Yaorana Cathy. Yorana et Manava. Marie Pieux, animatrice coordinatrice de l'espace senior Fare Puarama. Yaorana Marie. Yorana. Et Mathilde Teho, présidente du Centre communal des personnes âgées de Papeete. Yaorana Mathilde. Yorana. Et bien sûr, nous accueillons aussi Janice Chan. Bonjour Janice. Stéphane. Tu nous parles de l'évolution de l'espérance de vie des Matayapo. L'espérance de vie en Polynésie en 1984 était de 66 ans pour les hommes et 71 ans pour les femmes. Aujourd'hui, 40 ans plus tard, l'espérance de vie a augmenté grâce notamment au progrès de la médecine. Aujourd'hui, une femme peut vivre en moyenne jusqu'à l'âge de 79 ans pour 74 chez les hommes. Et oui, les femmes sont plus tenaces. Un Matahiapo est défini comme une personne de 60 ans et plus, mais à 60 ans, l'envie de rester actif est très présente et même encore après. Comme on dit en tahitien, ça qui crie les pieds. En tout cas, au-delà du fait de vieillir en bonne santé ou pas, ou non, les conditions de vie des personnes âgées évoluent et il est de plus en plus difficile pour eux d'accéder aux services appropriés, ce qui favorise l'isolement et donc la dégradation de leur santé. À ce propos, Cathy, quels sont les dispositifs que vous proposez au Matahiapo? Yorana Janice. Effectivement, dans la ville de Punavia, vous venez de décrire la population qui de plus en plus devient vieillissante. Et au niveau de la commune de Punavia, ça fait plusieurs années que nous mettons des actions effectivement pour rompre l'isolement des Matahiapo d'une part et aussi pour les faire sortir de leur milieu familial parce que il est vrai que dans nos familles polynésiennes, il y a des familles qui vivent en communauté et puis donc c'est assez difficile pour cette personne âgée et la commune de Punavia a mis en place des actions pour des actions sociales telles que le Teref Ati que nos Matahiapo adorent. Succès qui a rencontré des succès énormes et puis à peine le Teref Ati terminé, il y a déjà c'est overbooké. Donc c'est bien parce qu'on voit quand même que nos Matahiapo, ça leur plaît et ça leur ramène à leur jeunesse également, c'est leur bien vivre. En fait, le maire et son conseil municipal, c'est vraiment ce souci du bien vivre de nos personnes âgées, de nos Matahiapo. Et d'autres aussi actions, par exemple au niveau, là je vais dire, au niveau des repas. Nous organisons des repas annuels tous les ans. Et là, c'est bientôt, là, le 6 octobre, un repas annuel pour nos Matahiapo. Et nous recevons 500 Matahiapo qui viendront déguster nos Athaiti. Voilà. Et d'autres actions également, par exemple, des formations des aidants Matahiapo. Parce qu'il ne faut pas croire, il y a nos Matahiapo, mais il y a aussi nos aidants qui, eux, ont besoin de formation. Donc, nous avons mis en place toutes ces actions sociales pour permettre à nos aidants, à nos Matahiapo, de bien vivre dans la commune de Punavia. Je parlerai de la commune de Punavia. D'autres actions sociales, par exemple des cafés-rencontres, voilà, des échanges entre personnes âgées que nous organisons également. Et puis, une action aussi des demi-journées que la commune de Punavia a mis en place, ça fait 1 an, 2 ans maintenant. Nous appelons ça Rimaro. Donc, ça permet à tous nos Matahiapo de venir sur place. Ça se passe bord de mer, alors carrément bord de mer. Et tous nos Matahiapo sont là pour apprendre à tresser, à faire des couronnes, à dessiner, à peindre, à chanter, à danser, à jouer de la guitare, en fait de tout. Donc, Commune très active alors. Je dirais oui, une commune très active et nous sommes un peu, comment dirais-je, victimes de notre succès parce qu'il faut tenir le coup, parce que nos Matahiapo sont là, ils nous attendent. Bon, ça c'est Donc, très bien. voilà. Marie, pour le Fare Puarama, qu'est-ce que vous proposez? Alors nous, on a un centre d'accueil de jour non médicalisé, donc on est ouvert 3 fois par semaine, mardi, mercredi, jeudi matin. Et moi, je suis animatrice et coordinatrice
Donc, du coup, j'accueille les personnes âgées, les Matayapo. Donc, là, on est un groupe de 9 actuellement. Et on fait alors, un tas de choses, hein. C'est assez varié. Moi, je m'adapte toujours à leur envie. Voilà, je sais à peu près ce qu'ils aiment chacun. Et donc, C'est la Croix-Rouge pour vous qui donner... est en charge Oui, de cette animation. oui, alors c'est ça. Non, c'est une action sociale faite de la Croix-Rouge. Donc, voilà, ça, c'est une action à part entière, l'espace senior. Donc, du coup, pour les activités, c'est assez varié. Donc là, par exemple, demain, on a le repas du fin de mois. Une fois par mois, on fait un repas tous ensemble. On a des ateliers chant qu'ils adorent. Le jardinage aussi. Et voilà, j'organise aussi des sorties. Donc une ou deux fois par mois, on sort. En fait, l'idée, c'est vraiment de partager des moments, De bouger. voilà, de partager. C'est vraiment toujours dans une ambiance très conviviale. Est-ce qu'il y a un âge, alors, autant Marie que Cathy, est-ce qu'il y a un âge minimum? Parce que souvent on parle d'âge maximum, dans ce sens-là, non, mais est-ce qu'il y a un âge minimum pour participer à ces activités? Moi, c'est à partir de 60 ans. D'accord. Pour Punavia aussi, c'est à partir de 60 ans. Donc les Matayapo viennent vous voir, s'inscrivent sur différentes listes ou activités, et ensuite, ça fonctionne comment? Alors, pour Punavia, ils viennent s'inscrire au pôle social, pôle solidarité, ou alors appeler directement la mairie, La mairie. la commune, voilà, la mairie, pour venir s'inscrire. Ne vous inquiétez pas, nos Matayapo, ils savent que à la mairie, ça bouge, il faut venir Ils sont s'inscrire. très alertes. Très alerte, Bon, bah, voilà. très bien. Mathilde, quelles sont tes activités, toi? Qu'est-ce que tu fais en général pour t'occuper, tes loisirs? Nous, on fait les matériaux pour ignorer. D'accord. On fait des TCC. On fait la couronne, des coquillages, et après des tapis, tout ça. On a fait avec les paniers, les chapeaux, tout ça, on a fait tout à fait. L'artisanal, alors, d'accord. Oui, les artisanats. Et des fois, on partait en voyage. Ah, Ah oui, alors vous partez où? parti à Rurutu, Rimatara, Mataiva, et Tupue, et Maupiti. Et cette année, on est parti à Ouahine. Ah, mais c'est très actif, bravo. Et C'est comme ça. beaucoup de personnes partent avec vous? Ça fait 30. Matayapo, elle va aller ensemble. D'accord. Des fois, elle va partir en France, en Nouvelle-Zélande. C'est comme ça, on a fait les Matayapo pour faire vivre. Il est content de les Matayapo. Oui, et puis, Oui. est-ce qu'il vous arrive de parler, enfin, ou d'échanger avec les petits-enfants et de leur apprendre des choses aussi? Non, n'a pas d'enfant. Non, Non. c'est que les Et Matayapo des entre fois, vous? oui, que les Matayapo. Et des fois, on va aller à la mer ici à Popé. On va aller à Papara, on va aller à Chopo, on va aller à Totila. Et on mange ensemble. C'est comme ça, nous. Mais c'est bien ça, c'est très Oui. bien. Cathy, Marie, est-ce qu'il peut y avoir des échanges interculturels ou intergénérationnels plutôt? Est-ce que parfois les petits-enfants ou les enfants sont accueillis au sein d'ateliers pour qu'il y ait un échange des connaissances? Alors moi, je parlais de la commune de sûr. Punavia. Oui, effectivement, c'est dans le programme de la commune hein, de faire ce lien intergénérationnel. Et nous mettons effectivement aussi en œuvre des actions avec les écoles, la jeunesse. Donc, il y a des séances où effectivement, on invite les Matahiapo et des enfants, des Ils écoliers. font bénéficier de leur Pour- savoir. Exactement. Voilà, ce sont vraiment des échanges. Et puis, bon, ben, c'est la transmission du savoir. Qui est primordial en Voilà, Polynésie encore exactement. plus que dans beaucoup d'endroits. Exactement. Marie, pareil, au sein de Wharepuarama? Alors, nous déjà, oui, au niveau des bénévoles, parce que moi, je ne travaille pas toute seule. Enfin, j'ai des bénévoles qui Il y a viennent toute une m'aider. équipe. Voilà, on est toute une équipe et du coup, il y a aussi une équipe de jeunes. Il y a même des fois des mamans qui viennent avec leurs enfants. Donc, il n'y a pas les petits-enfants des Matayapo, ça non, c'est vrai. Parce que j'ai pas eu l'occasion. Enfin, je les vois, mais ils viennent pas spécialement en activité. Mais par contre, oui, au niveau de l'échange intergénérationnel, on a aussi une fois par mois le foyer Pauteo qui vient, un foyer de jeunes mamans qui viennent avec donc leur enfant, leur bébé. Donc
Là, c'est souvent, c'est un peu, voilà, moi je m'occupe un peu enfant, un peu matayapo, et tous ensemble, ils se réunissent, on fait des activités ensemble, et c'est un super moment de Déjà, le fait partage. que si l'équipe est déjà un petit peu plus jeune, l'intergénérationnel est là, et vous devez découvrir pas mal de choses parce que ce sont des puits de connaissances. C'est Moi, toujours un vrai plaisir, hein. ils m'apprennent tous les jours, donc ouais, c'est top. Il y a des ateliers qui sont plus aimés que d'autres. Alors, au niveau de nos ateliers, c'est plus alors, il y a le tai chi aussi. Alors, quand on demande aux personnes âgées, ah ben, mamie, papi, il y a le tai chi. Ah, par contre, le massage, ça plaît là, hein. Alors, le massage, la peinture aussi, ça plaît, le tressage, c'est traditionnel. Donc, voilà, ça leur plaît. On ne va pas les chercher ailleurs, hein, Ah, mais La de toute simplicité. façon, l'idée étant de Voilà, pouvoir leur apporter un maximum de plaisir, de exactement, loisirs, et ils choisissent en fonction exactement. de ce que vous leur proposez. C'est ça. Moi, c'est la cuisine. Ils sont quand même très gourmands, hein, les matayapo. Hein. Ils aiment bien faire des gâteaux. Mathilde, tu es gourmande? Hein? Oui, Ah oui. comme nous aussi. Des fois, les matayapos, ils vont aller comment on dit ça, Marie-Philippot. Hmm. On va aller expliquer à eux comment il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire les chapeaux, il faut faire les petits féfés, hein, il faut montrer. Et même aussi les écoles de adventistes, on va aller aussi là. Même les protestants de Tournoi, on va aller aussi nous là. On va expliquer les enfants comment il faut faire les coquillages, comment il faut couper les tissus pour faire les petits coussins. Comme ça, Et un non. petit peu de cuisine de temps en temps? Ouais. Oui. Des fois, mais c'est bien pour les enfants, hein. Il faut aller expliquer. C'est pour eux après. Nous, ça fait, nous, il est âgé, hein. Bon, Faut ben, donner. C'est ça. Transmettre. très bien. Oui, vas-y. Ouais. Non, elle disait transmettre le savoir aux jeunes générations, c'est ça qu'elle disait. C'est indispensable. Ouais. On marque une petite pause et on se retrouve dans un instant. On se retrouve avec nos invités. Cathy Puchon, première adjointe au maire de Punaouia en charge des solidarités de la famille et des personnes vulnérables. Marie Pieux, animatrice coordinatrice de l'espace senior Faré Poirama. Et Mathilde Teho, présidente du centre communal des personnes âgées de Papeete. Marie, si un matayapo ne peut pas se déplacer seul, est-ce qu'il y a un aidant disponible? Est-ce que vous pouvez aller le chercher? Comment est-ce que ça peut fonctionner? Alors, oui, effectivement, moi j'ai un minibus, je suis aussi chauffeur, donc du coup j'ai 7 places à bord et en fait je vais chercher sur la commune de Haroué et un peu à Piré aussi des matayapos qui effectivement sont isolés et ne peuvent pas se déplacer par eux-mêmes. Donc voilà, il y a Donc, cette ils sont identifiés en possibilité. amont. Vous savez Oui, que voilà, telle personne va avoir besoin c'est ça. d'un véhicule. Vous allez le chercher. On convient ensemble, ils m'expliquent où ils habitent Bien et sûr. après moi j'ai mon petit tour du matin où je vais chercher tout le monde. Top, ça. Cathy, Oui, ben, la commune dispose aussi, hein, d'un utilibus. Bon, pour les matariapos qui sont vraiment dans le besoin, qui souhaiteraient se déplacer, aller peut-être consulter son médecin ou autre. Donc, on nous signale au pôle solidarité. Et puis, ben, il y aura quelqu'un qui ira accompagner ce matariapo. ah oui, ça va au-delà des ateliers. C'est aussi s'ils ont Ah besoin. oui, mais bien sûr. C'est vraiment un service, on Un va dire. service. Et puis, bon, ben, ensuite, ils ont aussi des aidants, hein, des aidants. Mais quand on se trouve devant une situation où un matariapo a vraiment besoin d'un véhicule, ben, nous dépêchons un utilibus pour aller le chercher, quoi. Alors, on va parler un petit peu des aidants, justement. C'est un terme qui est utilisé. Est-ce que tu peux le définir et nous expliquer comment ça fonctionne, Cathy? Alors, bon, je pense que dans toutes les communes, hein, il y a ces aidants matariapo, mais à Punavia, on avait mis en place des formations d'aidants matariapo parce qu'on s'est dit, quand même, le matariapo, avec toute cette... bon, ce n'est pas faute des aidants, mais c'est qu'ils manquent d'outils pour accompagner leur matariapo. Et c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place ces formations pour aider ces aidants à mieux s'occuper de leur matariapo au niveau des gestes, des paroles. Oui, une Donc, formation. une formation, voilà.
et qui, cette formation, il y a des professionnels qui encadrent cette formation. Nous avons une infirmière, une psychologue, une diététicienne, enfin tout un panel de professionnels qui viennent pour former ces aidants Matahiapo. Et puis ensuite, ces aidants Matahiapo peuvent par la suite, à l'issue de cette formation, demander une indemnité qui est régie par une loi de pays qui est de l'ordre, je crois, de 50 000 francs. C'est juste une aide pour aider ces Matahiapo. Et ça marche très, très bien. Nous sommes à la 6e ou 7e édition de formation. Tous les ans, nous renouvelons cette formation. Alors, il faut dire que ces formations, nous sommes aussi cofinancés par le contrat de ville, qui est vraiment un apport financier non négligeable pour la commune. Voilà, je remercie au passage. Et puis, il y a la commune. Et nous pensons que c'est une très, très belle formation. Cette formation est aussi dispensée au CFPA. D'accord. Voilà. Beaucoup de Matayapo sont isolés? La question est un peu large, mais comme en Polynésie, la famille, c'est quelque chose de... C'est le socle, c'est primordial. Est-ce que beaucoup se retrouvent isolés? Et dans ce cas-là, est-ce que vous pouvez identifier le fait qu'ils soient isolés et les aider? Après, comme tu dis, oui, ils vivent donc en famille pour la plupart. Après, moi, j'en ai qui vivent aussi seuls, dont les enfants ont chacun leur domicile, chacun leur vie, leur travail. Et dans ces cas-là, oui, les semaines peuvent être longues. Et moi, je sais que dès qu'on finit les activités le jeudi, première chose qu'ils me disent, c'est ouais, le week-end, enfin, j'ai hâte d'être la semaine prochaine parce que, en fait, oui, il y en a qui sont isolés plus qu'on pense. Et donc après, à nous C'est une vraie nécessité en termes d'activité, de bien-être. Et on en parlait en plateau tout à l'heure, de casser l'isolement. C'est ça. C'est vraiment le but. Au-delà de faire des activités, de stimuler au niveau cognitif, motricité, enfin tout ça, c'est important. Mais au-delà de tout ça, c'est vraiment le contact, partager, voilà, en fait, puis les insérer dans la vie en société, en fait, parce que ces personnes-là, si elles n'ont pas ça, oui, elles sont toutes seules. Ça peut être seul. Mathilde, combien de fois par semaine tu vas aux ateliers avec les Matayapo? Maintenant, 2 jours maintenant. 2 jours par semaine? Avant une semaine, de lundi à vendredi. Ah, c'était tous les jours? Ouais. Il y en a qui travaillent. Ouais. Ouais. Il y en a les mamans, tu fais les TVV, on a les mamans, tu fais les paniers, on a les mamans, tu fais les petits toussins, tu coquillages, tu péoués. Et toi, ta spécialité, c'est quoi? Tu fais. Tu fais? Ça prend beaucoup de temps à on a faire. été au mairie de propriété, c'était au mairie de propriété au marché, c'est pour parler pour le TFF. Avant, on dit en tahitien tafai. Maintenant, en français, c'est pas tafai, ni là. D'accord. C'est ça. Il faut aller expliquer comment il faut parler en tahitien et en français. C'est bien, bah, bien sûr, Voilà. tu as raison. Et combien de temps tu mets pour faire un tifei-fei? Si on a coupé et après on a fait à coudre, ça fait 1 mois un TFF. Ah voilà, c'est beaucoup de travail. Travail. Je voulais que tu le dises parce que tout le monde le sait ici, mais souvent les gens ne comprennent pas le prix d'un tifei-fei. Et c'est beaucoup de travail. Ah oui. C'est beaucoup de précision et beaucoup de travail. Ça dépend du TFF. Le TFF, on a fait à la main, c'est cher. On l'a fait à la machine, c'est pas cher. Ah, mais ceux qui sont faits C'est à la main, facile, ils mais tiennent pour les longtemps. machines. 3 jours, aussi. 3 jours seulement. Est-ce que certaines activités, Cathy et Marie, sont faites aussi pour... là, on parlait d'artisanat, de tifei-fei, tout ça. Est-ce que certaines activités permettent aussi de rentrer un petit peu d'argent dans la caisse pour les Matayapo et faire d'autres activités? Je fais le cercle comme ça pour dire que ça l'alimente. Alors, moi, effectivement, une fois par an, on a la journée porte ouverte du Whare Poirama où, en fait, on présente les créations des Matayapo. Et c'est aussi l'occasion de récolter des dons pour après financer au niveau de l'association, puisque nous, on marche aussi comme ça, la Croix-Rouge de donateurs. Donc, du coup, oui, c'est autour du 8 décembre, généralement. Donc, je vous invite, c'est ouvert à tout le monde. Et voilà, et c'est l'occasion aussi de voir leur création, voir ce C'est qu'ils font. surtout ça, voilà. Ça permet de voir... Ça valorise leur Tout à action. fait. Et c'est Cathy, vous faites ça aussi? Oui, mais au travers des associations de quartier. Donc, on organise des activités et puis au travers de ces associations qui convient les Matahiapo. Donc, ils viennent exposer tout leur travail quotidien
à la mairie de Punavia, le plus souvent dans les jardins de la mairie. Donc en plus, j'imagine, vous communiquez sur le site de la mairie pour que les gens Exact. puissent venir et puis se rendre compte de la qualité de ce qui est proposé Tout par à nos fait. Matayapo. Tout à fait. Janice, comment se portent nos doyens en Polynésie? Ah, ils sont tellement nombreux sur le Fénois. Un Matahiapo très connu dans le monde du VA, Tavi Pirifunia. Il a été le doyen du Hawaii Kenu en 2015 puisqu'il a participé à cette course à l'âge de 72 ans. Il a été à la tête, mais aussi barreur dit Pépérou en tahitien pour le club Fa'aava depuis sa création et il n'a jamais lâché ses rameurs dès leur première participation à la Hawaii Kenu en 2007. Plus connu sous le nom de Nyanya pour les copains, Papi Tavi a aujourd'hui 79 ans et il se dit encore très actif à la maison et profite de ses motua et de ses hina. Toujours dans le sport, mais avec un peu plus de grâce cette fois-ci dans le domaine du Oriteiti. C'est une grande dame de la danse tahitienne bien connue de notre Fénois. Elle est un mélange de beauté, de simplicité et de rigueur. Il s'agit de Macau Foster. À la tête d'une école de danse depuis 1999, elle tire sa révérence en 2017 sur la victoire du groupe Tamariki Puerani au Hawaii Tahiti et malgré tout, elle maintient son activité de danse avec un groupe de copines retraitées et s'investit dans d'autres projets comme costumière ou dans d'autres activités qu'elle nous dévoilera plus tard. D'ailleurs, Mathilde, toi aussi, tu es très active, tu es une femme très active. Dis-moi, est-ce que c'est important de continuer à être très active, de continuer à faire toutes ces activités? Oui, Oui? oui. Pour le rame la pirogue, hein, Hmm, qui a expliqué ça. ta vie. Moi, c'est rame la pirogue, les hommes, tout de Montréal. Mais bravo! Oui, Tu as déjà fait la Hawaii ça fait Kenu. 9 ans que je tiens la pirogue de Aroué. 9 ans. Mathilde est quelqu'un qui a beaucoup de cordes à son arc, hein. Ah Ça, oui. c'est un vrai plaisir. C'était faire le tour de Montréal parce Ah, qu'il y en a Montréal. deux hommes derrière la pirogue. Et un, il est malade, on a resté à l'hôpital. Alors c'est moi qui allais le prendre ça. Et je tiens la pirogue. Et c'est ramené tout de Montréal, vient ici à Tahiti, on est numéro 2. Tahiti, numéro 1, numéro 2, Aroué. Aroué, viens à côté du pont. Je viens à côté, il a dit, il y a un carton manqué. Elle a dit que c'est comme ça, hein. J'ai dit, le vieux, il a dit, un monsieur, il a dit, faut pas dire ça. C'est une dame. La pirogue, il est arrivé. C'est pour 9 ans, c'est bien la pirogue. J'aime bien les sports. Ah. Football. Ouais. Bon, vous restez, t'es en forme, Oui, toi, Mathilde, oui. ça c'est très bien. Numéro Ça fait de Aroué et de Tautira. Bon, ben, J'ai fait le bravo. final. Football. Mon mari n'aimait pas, mais moi, j'aime bien. Pas. Bravo. Petite question, est-ce qu'il est facile de proposer au Matayapo de faire, on va dire, une jonction avec le côté numérique et très moderne des outils qu'on a maintenant? Cathy, je te vois. Oui et non, je pense que cette question mérite d'être posée et tout dépend des couches de population, hein. Faut savoir que au niveau de la commune de Punavia, on essaie de combler un peu tous nos matahiapos, mais le plus souvent, c'est plus des matahiapos de quartiers défavorisés qui viennent, parce que c'est là, et c'est là qu'on voit quand même que ben, ce sont les plus demandeurs, hein. Et je pense que oui, il y a certainement, hein, c'est pas Il pourrait une... avoir un atelier bien sûr, pour comment tout à savoir fait. utiliser une tablette ou ce Bien genre de sûr, choses. oui, oui. Parce que j'imagine que les petits-enfants, eux, sont très au fait, c'est plus qu'imaginer, sont très au fait de tout ça. Et ça peut être intéressant qu'ils puissent avoir une... Alors moi, juste pour la petite info, on est allé en sortie un jour faire de la réalité virtuelle, voilà. Donc un avec le grand casque, pas avec dans le casque et ouais, tout ça. voilà. Et ben ils se sont éclatés. Donc non, c'est bien aussi de confondre déjà des fois un peu les. Ben, eux, ils m'apprennent leur savoir et c'est bien de leur apporter un peu aussi. Et ils sont hyper curieux, c'est ça qui est super. Et ils sont demandeurs et toujours contents de Et découvrir des choses. comme disait Cathy, c'est vrai que ça peut être compliqué parfois aussi sur certains milieux défavorisés. Donc déjà, s'il y a les ateliers proposés et le fait qu'il y ait une attention particulière, c'est beaucoup dans une journée, surtout quand quelqu'un est seul ou s'ennuie. Donc déjà, bravo, parce que je sais que c'est un travail de tous les jours. Et quand on voit l'énergie de Mathilde, on se dit que c'est un vrai plaisir, parce que Mathilde, moi, je n'imaginais pas que tu puisses encore faire de la rame
Donc, bravo. Même les Matayapos, elles parlaient aussi. Hein? Des fois, on a des fêtes de mairie de propriété, la fête. À Toata, on a été là-bas, on n'a pas d'autre allemand. On est numéro 2. On a gagné. Ah ben, bravo. On va conclure sur cette belle note d'optimisme et surtout d'énergie. Cathy, Marie, merci beaucoup. Mathilde, merci beaucoup pour votre participation et merci de nous avoir apporté cette bonne humeur et cette énergie positive. C'était un vrai plaisir. Merci à vous. Janice, quel est le programme TV aujourd'hui, ce soir sur TNTV? Ce soir sur TNTV, retrouvez à 19h le magazine Moana avec Heimana dit Bozo, le pêcheur de Punaoya. À 19h, votre série Frequency. Et à 20h45, votre film Mamma Mia, Here We Go Again. Merci Janice, bon après-midi sur TNTV et à demain.